Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Toujours dans l'unité 2, nous allons maintenant parler des adjectifs de nationalité. Où se placent les adjectifs de nationalité? Les adjectifs de nationalité se positionnent après le substantif qui l'accompagne. Comme c'est un adjectif, les adjectifs ont un genre, c'est-à-dire qu'ils sont ou masculins ou féminins. Le masculin et le féminin des nationalités peut prendre différentes formes. Tout d'abord, au féminin, on peut ajouter à l'adjectif masculin un « e ». Prenons l'exemple de la France, l'adjectif de nationalité sera « français » et au masculin, et l'adjectif de nationalité au féminin sera « française ». Nous voyons ici la différence de prononciation. Nous prononçons le S final et nous ajoutons à l'écrit le E. Prenons un autre exemple, le Mexique. Au masculin, nous aurons l'adjectif de nationalité mexicain. Nous ajoutons, pour obtenir l'adjectif au féminin, un E à cet adjectif masculin et nous obtenons mexicaine. Voyons maintenant l'exemple d'adjectifs au masculin qui se terminent en EN. Au féminin, ils se termineront en ENNE. Un exemple, le Brésil. L'adjectif de nationalité au masculin sera brésilien et l'adjectif de nationalité au féminin sera brésilienne. Voyons d'autres exemples. Pour l'Australie, par exemple, l'adjectif de nationalité masculin sera un Australien. Même cas que pour le Brésil. Et donc, au féminin, nous obtiendrons une Australienne. Autre exemple, la Chine. Pour le masculin, nous dirons un Chinois. Nous voyons ici que la fin de cet adjectif se termine au masculin en OIS. Au féminin, nous ajouterons un E, et donc l'adjectif de nationalité au féminin de chinois sera chinoise. Un autre exemple, les États-Unis. Nous aurons pour l'adjectif masculin un Américain et au féminin nous ajouterons un E, américaine. Un dernier exemple, l'Argentine. L'adjectif masculin sera argentin. Et nous ajoutons un E pour obtenir le féminin, ce qui nous donne Argentine. Nous avons vu dans ces différents exemples que pour passer du masculin au féminin, il suffit d'ajouter un E. Mais attention, il existe des exceptions. Voici quelques exceptions. Par exemple, pour la Turquie, nous dirons au masculin l'adjectif turc, qui se termine en C. Et au féminin, l'adjectif de nationalité deviendra turc. Ici, la terminaison de l'adjectif est QUE. Nous voyons ici que le C se transforme en QUE au féminin. Autre exemple, la Grèce. L'adjectif masculin sera grec et se termine par un C. Alors qu'au féminin, l'adjectif pour la Grèce sera grec. Ici, nous voyons que le C final de l'adjectif masculin se transforme en CQUE pour l'adjectif au féminin.
Voyons aussi d'autres exemples, 3 exemples, où l'adjectif de nationalité au masculin et au féminin est le même. Par exemple, la Russie, l'adjectif masculin sera russe et l'adjectif féminin russe. Aucune modification. Autre exemple, la Belgique, l'adjectif masculin sera belge et l'adjectif féminin sera belge. Là encore, pas de modification. Encore 2 exemples. La Suisse, donc l'adjectif masculin sera suisse et l'adjectif au féminin suisse. Et enfin, dernier exemple, la Serbie, l'adjectif au masculin sera serbe et l'adjectif au féminin sera serbe. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.